John Henry Newman. 1801-1890. L'Esprit est venu spécialement pour glorifier le Christ. Il s'offre comme foyer de lumière à l'intérieur de l'Église et de chaque chrétien. Ainsi s'exprime dans ses sermons paroissiaux l'un des plus grands prédicateurs catholiques, le bienheureux John Henry Newman. Sa récente béatification en 2010 par le pape Benoît XVI en Angleterre offre au grand public d'aujourd'hui l'exemple concret d'un pasteur d'âme et d'un maître de vie intérieure qui a réussi à mettre en acte l'évangile et à transmettre sa rencontre personnelle avec le Christ, d'abord au sein de l'église anglicane, les 44 premières années de sa vie, puis ensuite dans l'église catholique les 45 années suivantes. Dans ce 5e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte du bienheureux John Henry Newman, entrons dans l'expérience spirituelle de ce futur docteur de l'Église, à travers notamment ses œuvres et sa vie. Car si Newman peut être pour nous un maître de vie spirituelle, c'est parce qu'il est d'abord témoin de la mystérieuse présence de Dieu en lui. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Béatifié, John Henry Newman est devenu un modèle, un exemple d'homme de Dieu converti au Christ, de l'agnosticisme au catholicisme en passant par l'anglicanisme. Il est révélateur peut-être de la parole dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écoutent ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » John Henry Newman est né à Londres en 1801 dans une famille anglicane avec une foi, on va dire, un petit peu éteinte, même si un courant évangélique redynamise cette église. Et à l'âge de 15 ans, il fait une expérience éblouissante de Dieu. À 16 ans, il entre à l'université d'Oxford où il va passer près de 28 années, d'abord étudiant, puis comme enseignant-chercheur dans l'un des plus brillants collèges d'Oxford. Et il devient également ministre du Christ, c'est-à-dire prêtre anglican, avec une fonction, on va dire, un petit peu inouïe pour l'époque, puisqu'il se consacre avec le célibat et il veut véritablement redynamiser les sacrements dans cette église anglicane qui les avait un petit peu oubliés. Il va notamment prêcher longuement avec de magnifiques sermons. Il a 32 ans en 1833, lors d'une visite en Sicile pour aller voir de plus près les pères de l'église qui l'ont fortement marqué. Il tombe malade et il a une nouvelle conversion. Il va revenir chargé à bloc et animer avec ses amis ce qu'on appelle le mouvement d'Oxford, qui veut une sorte de renouveau de l'église anglicane. Et au fur et à mesure de ce mouvement, il va se détacher de l'anglicanisme pour être reçu dans l'église catholique le 9 octobre 1845. Il a 44 ans. Mais l'Église catholique ne sait guère que faire d'un homme aussi brillant. Alors on l'envoie aussitôt à Rome où il va choisir le Saint Philippe Néri et revenir en Angleterre pour fonder l'Oratoire, c'est-à-dire cette communauté de prêtres sans vœux, liés par la fraternité fraternelle, la charité fraternelle entre les frères pour avoir une mission de prêtre apostolique et également en prière entre eux. Et pendant presque 20 année, il va se trouver mis au banc de la société anglaise et il faudra attendre 1864, il a alors 63 ans, pour qu'il fasse lui-même le récit de l'évolution de sa pensée, sa magnifique autobiographie, l'Apologia pro vita sua. Et là, c'est le début d'un retournement
un revirement étonnant de l'opinion publique en sa faveur. Il terminera à 78 ans, élevé au cardinal par le nouveau pape Léon XIII. Il meurt comblé d'honneur à l'âge de 89 ans, en ayant fait l'estime, et même il reçoit un amour profond de la part de l'immense majorité des peuples anglophones. Mais tout démarre d'une expérience spirituelle tout à fait étonnante. Voilà, alors revenons donc au début de sa vie lorsque Newman a 15 ans. On est en 1816 et donc là il va vivre au cours de l'été où il a dû aller à la campagne. Il est un peu isolé à cause de la situation financière de son père. On l'avait expliqué dans les émissions précédentes et donc il vivait donc du coup ce temps un peu de retrait et il va faire une expérience intérieure qui va le bouleverser et ensuite dont il dira qu'elle n'a jamais cessé de s'approfondir. Alors il raconte dans son apologie qu'il a écrit bien des années après et donc ça a été pour lui le début de ce qu'on appelait donc la période évangélicale, donc on pourrait dire la période évangélique et donc qui est marquée par une très grande ferveur. Alors on peut s'arrêter un peu à cette expérience parce que il en parle lui-même, il dit: je ressentis dans un grand changement se fit dans mes pensées, dit-il. Je subis l'influence d'un credo défini. Mon esprit ressentit l'empreinte du dogme, donc c'est-à-dire du contenu de la foi, et cette empreinte, grâce à Dieu, ne s'est jamais effacée ou obscurcie. Alors, on voit que à partir de ce moment-là, il se définit comme évangélique, mais finalement, dans son expérience, il y a quelque chose d'autre que simplement l'évangélisme de l'époque. Parce que quand on voit le fondateur de ce parti évangélical en Angleterre, c'est Wesley, donc ça vaudra la peine peut-être un jour de faire une émission sur John Wesley, mais il le définit comme quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Quand il en parle, donc sa conversion à Wesley qui date de 1638, il dit je ressentis dans mon cœur un échauffement étrange. Et je ressentis que je faisais confiance au Christ seul pour le salut. Et à ce moment-là, il ressent cette confiance et c'est vraiment l'expérience essentielle de l'évangélisme, de pouvoir ressentir qu'on aime Dieu et qu'on est aimé de Dieu. Et c'est ça qui donne la certitude du salut. Chez Newman, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur et profond et lié à une certaine intelligence de la foi. C'est-à-dire, il ressent en lui l'empreinte du dogme, des vérités de la foi. Et finalement, il va faire cette expérience intérieure d'un Christ intelligible, plein de sens. Et donc, il est touché dans son affectivité, il ressent cet amour pour Dieu, mais il s'agit pas simplement d'une expérience émotionnelle et affective, et de ce point de vue-là, il va jamais être complètement dans le parti évangélique de son époque, et progressivement, il va cheminer dans l'approfondissement de cette foi et de cette compréhension du mystère du Christ, qu'il ressent en lui-même comme un mystère plein de lumière, intelligible, qui fait appel à son intelligence, qui demande d'être compris et approfondi. Et donc cette expérience intérieure va continuer à le guider. Il en parle comme d'une lumière dans la prière qu'il exprimera plus tard lors de sa maladie en Italie. Guide-moi, douce lumière. Donc on est toujours dans ce domaine d'une foi éclairée, lumineuse, voilà, qui chemine, qui avance dans cette compréhension toujours plus forte du Christ et qui est profondément centré sur la vie du Christ intérieur, du Christ ressuscité en lui. Autre point de sa spiritualité, ce sont la patristique, c'est-à-dire tous les écrits des pères de l'Église. Il va devenir le spécialiste au XIXe siècle des pères de l'Église en dévorant toutes leurs œuvres. Et ces pères de l'Église permettent de comprendre sa conversion, alors non pas au catholicisme, c'est un abus de langage, mais sa conversion au Christ par le chemin de l'Église catholique. Et il faut relier au moment de sa conversion, il a donc 44 ans, il est après le grand mouvement d'Oxford où en fait la première marche c'est l'étude des pères de l'Église. Il se rend compte de la tradition apostolique et puis de l'Église catholique universelle et il veut essayer de recatholiser, de retourner à cette grande tradition apostolique pour son Église anglicane.
C'est ça le mouvement d'Oxford. Il n'y arrive pas et finalement il se rend compte que il a un besoin, il y a une nécessité d'être reçu dans cette église catholique. Nous sommes le 9 octobre 1845, on l'avait évoqué, et toute une nuit de confession générale. Il sera reçu par un religieux passionniste italien, le père Dominique Barberi. Et alors, 2 points simplement, c'est que c'est à la fois une rupture personnelle terrible, mais pas du tout une rupture spirituelle. Je m'explique. C'est une rupture personnelle terrible, car il perd son poste à Oxford. Et c'était des revenus énormes. Il pouvait faire vivre toute sa famille, puisque son père était décédé alors qu'il avait une vingtaine d'années. Puisque c'était une université anglicane, donc à partir du moment où on est catholique, c'est fini, on doit quitter cette université. Il va perdre donc ses revenus, il va perdre ses amis, et même sa propre famille qui va le rejeter parce que les catholiques étaient honnis dans ce monde anglo-saxon, dans cette Angleterre, et donc c'est une rupture personnelle vraiment très douloureuse. Il s'en va au désert, il quitte tout pour rejoindre le Christ par l'Église catholique. Mais en aucune façon il ne vit une rupture sur les plans intellectuels et spirituels, car il a l'impression, et il le dit dans son apologia, dans son autobiographie, de rentrer au port après avoir traversé une tempête. D'ailleurs, après sa réception dans l'église catholique, il finit par republier l'ensemble de ses livres de la période anglicane sans, en général, y changer quoi que ce soit. C'est vraiment le signe de la continuité que lui-même voit dans sa pensée au cours des 2 moitiés de sa vie, 44 années dans l'anglicanisme et 45 années dans le catholicisme. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. John Henry Newman a commencé à être connu lors de son temps à Oxford, où il s'est mis à prêcher comme diacre et puis comme prêtre anglican. Et sa prédication a eu un succès dans ce milieu universitaire bouillant, très très ouvert, a eu un succès extraordinaire. Ça a été un des points forts du mouvement d'Oxford, où il y avait cet appel à un renouveau spirituel de l'Angleterre et de l'Église nationale d'Angleterre. Et donc, avec Newman, eh bien, il y a cette remise en route de toute une jeunesse et tout un peuple qui se remet à saisir le sens et la réalité de la foi. Et donc ça, c'est vraiment le point fort de la prédication de Newman, d'être une prédication extrêmement exigeante. Parfois, elle a été interprétée comme un moralisme, mais elle ne l'est en aucun cas, puisque c'est l'exigence d'une présence intérieure du Christ. Et donc, Newman, lorsqu'il prêche, donne à voir le Christ et il prêche le Christ. Et il le dit que une prédication qui ne mettrait pas en lien, en présence du Christ, qui ne rendrait pas vivante cette présence du Christ, eh bien, on n'aurait pas prêché. Et donc, si on n'a pas parlé du Christ et qu'on n'a pas rendu présent le Christ dans l'âme, on n'a pas prêché. Et donc, il a ce rapport extrêmement concret, réel et exigeant, vivifiant avec la présence du Christ, et de cette conscience que le Christ habite dans l'âme, eh bien, naît un certain nombre d'exigences morales pour le chrétien qui doit être sérieux. Alors là encore, on est dans le vocabulaire newmanien, c'est-à-dire being serious, être sérieux, c'est être conséquent par rapport à cette présence de Dieu en nous, qui habite l'âme, la présence du Christ dans le baptisé, elle provoque un certain nombre de devoirs et d'exigences morales très fortes, mais qui ne sont pas des fardeaux,
puisque on est porté par cette loi intérieure de l'amour de Dieu, par cette présence du Christ. Donc l'exigence morale, elle a une valeur à la fois de préparation. Il insiste beaucoup sur cette dimension de préparation. Alors par exemple, il prêche sur la figure de Saint Paul et il relève de façon très intéressante que Saint Paul était d'une certaine façon un fanatique avant sa rencontre du Christ, mais qu'il ne manquait pas de radicalité pour Dieu, il ne manquait rien à sa foi, simplement le Christ. Et que s'il n'avait pas eu cette exigence qui avait précédé cette rencontre avec le Christ, certainement, il n'aurait pas été le chrétien pétri de l'amour du Christ qu'il a été après cette rencontre. Et donc, il dit cette exigence et cette radicalité, eh bien, il faut qu'on l'ait, et ensuite, eh bien, pauvre de nous, si elle n'est pas mise au service du Christ et qu'elle n'est pas saisie, que nous ne sommes pas saisis par le Christ. Donc, ce qui est beau et rare dans la prédication de Newman, c'est cette capacité, et finalement on est au cœur de la foi chrétienne, à allier l'exigence morale très forte et en même temps une exigence qui est profondément habitée par le Christ, soutenue par le Christ et qui est vécue dans cette puissance de la grâce et de l'Esprit Saint. Alors pour comprendre cette spiritualité de John Henry Newman, il faut évoquer, on vient de le faire, sa prédication, mais également son œuvre d'éducation. Newman, éducateur, d'ailleurs le pape Benoît XVI, lors de sa béatification, a pointé cet élément. Je prendrai 2 exemples simplement. L'un pratique et l'autre théorique. Il a 58 ans et il va fonder une école de garçons rattachée à l'oratoire. Alors comme souvent dans la vie de John Henry Newman, l'initiative vient pas de lui, mais on va le chercher. Ce sont des amis laïcs, presque tous convertis comme lui, de l'anglicanisme, qui sont navrés de constater le faible nombre des écoles catholiques en Angleterre. Et il y en avait 6, vous imaginez. Les catholiques sont une petite minorité en Angleterre au 19e siècle, mais ils vont grandir pendant tout le 19e siècle. Et puis surtout, c'était en fait des petits séminaires où la discipline était sévère et puis même mesquine, avec un système d'espionnage des élèves et l'interdiction des lectures profanes. Et alors, John Henry Newman va fonder cette école de garçons en adoptant un système de l'internat et puis surtout en créant un climat de confiance avec des activités sportives et associatives pour favoriser l'épanouissement personnel des élèves et surtout les préparer à une liberté responsable et sans simplement leur demander une obéissance aveugle à des règles. Et ces petites écoles cette école de l'école des garçons rattachée à l'oratoire va premièrement produire toute une élite catholique pour le pays, et puis réélever un petit peu le niveau des autres écoles catholiques, une élévation générale du niveau. Alors le deuxième point, c'est l'idée d'université. Il va refonder une université catholique à Dublin, il va écrire des conférences sur cette idée. D'ailleurs, je tire un petit coup de chapeau pour l'édition d'une partie de l'idée d'université qui a été orchestrée par le professeur Yves-Marie Hilaire, décédé, un grand professeur de l'université de Lille 3. Et dans cette idée d'université, Newman va expliquer que la théologie doit être absolument fondamentale, mais que le savoir sacré, le savoir profane s'élèvent ensemble vers une seule vérité. Il explique que pour se rapprocher de la vérité, il faut avoir une vue générale, une connexion entre toutes les sciences et ne pas du tout avoir peur des sciences profanes. Il appelle ça l'éducation dite libérale. Et puis il dresse également le portrait du gentleman. Alors c'est pas du tout parce qu'il a beaucoup de revenus, mais c'est un esprit, une sorte de niveau culturel où là, il explique que il peut, avec la philosophie, le développement de la philosophie, ce gentleman peut être tout à fait intéressant parce qu'il va avoir une tolérance religieuse, mais si il est uniquement tourné vers lui, il peut tomber dans une auto-contemplation, et là, ça peut être tout à fait dangereux. Alors, un des éléments très beaux et très marquants duquel on peut s'inspirer de cet apport de Newman à l'éducation, c'est d'avoir éclairé l'importance de l'influence. C'est-à-dire qu'il dit finalement, quand on veut être un bon éducateur, il s'agit pas simplement d'enseigner, de commander, mais il faut exercer une influence. C'est la valeur de l'exemple. Et donc finalement, le bien qu'on peut faire aux plus jeunes, c'est de pouvoir les influencer positivement en vivant et en pratiquant
faisons pour soi-même le bien. Et donc on voit là à la fois l'exigence de conversion qui est à la fois toujours retournée envers soi pour pouvoir vivre sa vie chrétienne. On peut pas enseigner quelque chose qu'on vivrait pas d'abord pour soi. Alors un point qui a un peu fait tiquer lors de son procès de béatification, ça a été son côté polémiste, parce que Newman a un esprit extrêmement acéré, aiguisé, et il a des paroles très tranchantes. Il a pu être assez cassant, et donc notamment on le voit lorsque dans l'apologie il commence à se défendre, il rhabille complètement la personne qui l'avait attaqué, et il avec sa plume très aiguisée, il le discrédite, mais tout de suite il se rend compte que c'est pas de cette manière-là que la vérité s'impose, et cet aspect polémiste, finalement, il va lui-même l'adoucir énormément. C'est une espèce de facilité de la nature qu'il avait, mais il va s'en servir avec modération, se modérer sur ce point-là, et toujours tenter de faire apparaître la beauté et d'une certaine façon la douceur de la vérité, ce qui ressort au final de tous ses écrits. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. John Henry Newman, ce futur docteur de l'Église, on l'espère, béatifié par le pape Benoît XVI en 2010, et qui explique que les premiers apôtres ont répandu la bonne nouvelle du Christ par une influence personnelle. Ils n'avaient pas de pouvoir d'État, ils n'avaient pas d'instruments, on va dire, physique, enfin toute une logistique importante, mais c'est l'influence personnelle. Alors je donnerai juste un exemple, Grégory Solari, qui est l'éditeur il dirige les éditions Ad Solem, qui fait beaucoup pour diffuser les œuvres de John Henry Newman, explique qu'il a découvert Newman lors d'un voyage à Londres en 1986. Il était lui-même protestant, il se rapprochait de l'Église catholique, et puis il va sur les conseils d'un prêtre, il va tomber sur un ouvrage de Newman, et alors là, il explique que il découvre une pensée qui unissait organiquement la foi et la culture, la théologie et la poésie, la croyance et la vie spirituelle, et qui, bien qu'étant très vaste par les sujets qu'elle aborde, ne vous disperse pas, mais au contraire vous ramène toujours au Christ, à ce face-à-face contemplatif de l'âme avec Dieu dont Newman avait fait l'expérience. Alors si un jour Newman devait être déclaré docteur de l'Église, ce serait comme docteur de la conscience. C'est ainsi que Benoît XVI en a parlé, et donc dans ce qu'on peut retenir aussi d'un point très fort de son enseignement, c'est d'avoir éclairé ces liens entre l'enseignement de l'Église, et notamment le magistère infaillible du pape qui enseigne dans la chaire de Pierre, et la conscience. Et donc il explique notamment autour de la querelle de 1870 sur l'infaillibilité pontificale et le Concile Vatican I, il éclaire de façon très très fine le fait que finalement enseignement du pape, on parle du pape comme le vicaire du Christ, mais il dit il y a deux vicaires du Christ. Il y a le pape comme vicaire extérieur en quelque sorte, et la conscience comme vicaire intérieur, c'est-à-dire que le Christ habite en nous et il nous parle par la voix de notre conscience, et on doit pouvoir se mettre à l'écoute de ces deux voix, la voix extérieure du pape qui nous enseigne et la voix intérieure du Christ. Et finalement, eh bien, c'est la voix de la vérité, mais le pape parle de façon extérieure et générale, et la conscience nous permet de voir comment mettre en œuvre concrètement ce que nous dit l'Église et l'enseignement général de l'Église. Et donc, sans la conscience, il peut pas y avoir d'enseignement du pape, et il n'y a pas la possibilité de le mettre en œuvre. Et donc, il dit non seulement la conscience
conscience s'oppose pas à l'enseignement de l'Église et l'enseignement de l'Église ne s'oppose pas à la conscience, mais les deux sont absolument nécessaires et fonctionnent toujours de façon conjointe puisqu'ils ont deux registres différents et complémentaires. Et donc de cette façon-là, on voit aussi comment, à travers la conscience morale, il y a une suite, une écoute du Christ et une suite du Christ, et que finalement, eh bien, il y a cette façon d'être habité intérieurement par ces appels de Dieu qui nous viennent de l'intérieur et que l'Église aide à discerner, à suivre, à mettre en œuvre. John Henry Newman se lance dans une définition du vrai chrétien, je le cite. On peut donc presque définir le vrai chrétien comme un homme qui a un sens souverain de la présence de Dieu en lui au fond de son cœur ou dans sa conscience. Supplions-le donc de nous apprendre le mystère de sa présence en nous afin que, en la reconnaissant, nous puissions ainsi la posséder avec fruit.